Bonjour tout le monde, François Dumaine de Let's Go Play Outside. Aujourd'hui, on a la chance incroyable d'avoir Karine Champagne avec nous. Hello! Merci d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Dans ta vie, tu as eu Ouais. plusieurs étapes, on va en parler très certainement. Mais moi, de la façon que je te décrirais, je trouve que dans le fond, ton groupe Les Merveilleuses te représente très, très bien. Ouais. Donc, tu es quelqu'un qui rayonne, tu es quelqu'un qui inspire les gens, tu changes des vies. Est-ce que tu en es consciente? Tu changes des vies? Des fois oui, des fois non. En fait, ce que j'espère juste, c'est être capable d'activer quelque chose à l'intérieur de toi ou des femmes pour leur permettre de prendre le contrôle de leur vie. Tu sais, j'ai pas tant l'impression de changer des vies. Je pense que je suis juste peut-être un élément déclencheur. Parce que la seule personne qui peut sauver sa vie, c'est la personne elle-même. La seule personne qui a pu faire en sorte que ma vie a été transformée, c'est moi-même, puis c'est la même chose pour toi, puis notre réalisatrice. Oui, mais dans le fond, tu es l'activatrice du Oui, changement. exact. Donc, Le plus possible. Oui, OK. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Écoute, ce que j'aimerais que tu nous partages, tu sais, le groupe, dans le fond, des Merveilleuses, c'est rendu quand même... Assez gros groupe. Oui? Oui. Oui, puis je dirais motivé. Oui. Est-ce que tu peux me parler des débuts de ce groupe-là? Peut-être où ça t'est venu? Il y a deux bases, en fait. La première base, je dirais que c'est le fait d'avoir souffert de dépression. J'ai souffert de dépression en 2010-2011 et j'ai un médecin brillant qui m'a dit « Fais le plus de sport par jour. Vas-y jusqu'à 6 heures de sport par jour. Oh. C'est énorme, c'est une image forte comme un coup de 2x4 cosmique, pow! Pour me faire prendre conscience que le mouvement était essentiel pour ma prise en charge. Donc, j'ai appliqué ça. Je me suis mis à m'entraîner, puis j'ai été sédentaire, moi, pendant 20 ans, 25 ans de temps, et je suis passée de sédentaire à participer au championnat du monde de triathlon en l'espace de 18 mois. Donc, ça te montre mon mindset, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. Ta volonté. Ma volonté, mais ma première volonté, c'est de me sortir le plus vite possible de la dépression. Donc, ça voulait dire nutritionniste, coach, sport, entraînement, lecture ou, en tout cas, dans tout ce que je pouvais faire selon ma condition à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait que je m'en suis sortie si rapidement. Les débuts ont quand même dû pas être évidents. Je veux dire, c'était une montagne russe quand même. Ah oui! 1 minute marche, 1 minute course, 1 minute à ramper, 1 minute à brailler, 1 minute marche, 1 minute course. Oui. Mais je savais que dans le moment présent, quand j'étais en action, ça me faisait du bien. Puis OK. le médecin avait été tellement clair. C'est le médecin de la compagnie, c'est celui que tu penses qui va te dire « j'autorise pas le congé de maladie ». Puis il m'a dit « je te crois, oui, c'est beau. Ta job, c'est de bouger. Ta job, c'est de te prendre en charge. » Donc ça, je l'ai pris pour du cash, là, comme j'ai appliqué ça à la lettre. Fait que je suis devenue mince, musclée, bronzée, cote, puis pas capable de faire 2 phrases consécutives. C'était le paradoxe de la dépression. Malgré la grande noirceur, il y avait quand même beaucoup de beauté, puis il y avait des grandes transformations physiques qui se faisaient. OK. Puis ça m'a permis aussi de transformer mon mental. Plusieurs années plus tard, parce que tu sais, ça a été 2010-2011, j'ai fondé Les Merveilleuses en 2013. À un moment donné, j'ai l'immense opportunité d'aller faire le Kilimandjaro, présenté par une entreprise, et je dois quand même amasser 4 000 $ pour une fondation. Puis là, je me dis, comment je vais faire pour amasser des sous sans dire donne-moi 20 $, donne-moi 20 $, donne-moi 20 $? Je dis, je vais échanger ma motivation de mes conseils, puis mon expérience de vie. Puis je vais encourager des femmes à utiliser le sport comme puissant antidépresseur. 50 femmes ont répondu à l'appel d'un message Facebook improvisé comme « Je cherche femme à motiver pour courir un 5 km, coût 30 $. De même. Tu sais, sans rien de marketing, Ouais. sans Académie 08, sans rien. Comme, je me dis, il va y avoir 2-3 personnes parce que je suis pas Mitsou, je suis pas Véronique Cloutier, j'étais une personnalité de la télé, certes, mais pas assez connue pour être clairement identifiée puis avoir un pouvoir, tu sais, qui pouvait soulever les foules. Fait que je m'attends à 2-3, 4, 5, c'était comme le summum, puis il y en a eu 50. Fait qu'on a eu, j'ai ramassé 1 500 $ pour la fondation, commence à faire un petit groupe fermé, Karine et ses Merveilleuses, puis j'appelais ça Merveilleuse, oui, c'était pour les mères, parce que les 50, on était toutes mères de famille. Puis là, on fait la course à Québec, c'est la course des femmes pour la santé mentale. On s'est inscrit à cette course-là, je donne ma première conférence, on est 50 dans la pièce, puis je leur dis un jour, on va être 25 000. Mais personne ne me croit. Comme, comment tu veux passer de 50 à 25 000? C'est à peine si tu es allé chercher 50. Puis j'ai dessiné comme 25 bonnes femmes, puis j'ai marqué fois 1000, puis je dis au Québec, un jour, on va être 25 000. Et là, ça s'est enclenché, puis c'est devenu 25 000 femmes 2 ans et 1 semaine après avoir fait le dessin.
Ah oui. Puis ça m'a permis d'aller grimper le Kilimandjaro, puis de commencer à donner une conférence. Wow. Après, incluant ce cheminement-là de dépression, de mise en place d'un groupe Facebook, puis tranquillement, pas vite, c'est ça qui... Tu sais, l'univers, des fois, pour moi, la phrase, c'est « l'univers conspire à réaliser ce que tu veux » ou « l'univers conspire ». L'univers est toujours là pour t'aider. Tout s'est placé de façon magistrale. Wow! Wow. Ah! Wow! Mais ça... Vraiment. Félicitations. Hey! Yay! Belle réalisation. Oh, ouais. Autant dans le fond pour le Kili, mais aussi dans ton groupe, t'en as motivé et t'en as inspiré d'autres. Ouais. Je suis certain même que tu dois recevoir des fois soit des vidéos, des messages ou, tu sais, dans le fond, de gens qui te remercient ou, tu sais, que tu vois ce que tu as fait pour Et eux. la seule personne que je veux impressionner, c'est moi-même. La seule personne que je veux inspirer à aller plus loin, c'est moi-même. La seule personne à qui je veux prouver hors de tout doute raisonnable qu'il n'y a pas de limite, c'est moi-même. Parce que je peux être ma plus grande embûche. Je suis capable de me mettre dans mes jambes solides, je suis capable de m'empêcher d'aller au bout du chemin comme ça. Ah, il y a de l'eau. Hein, finalement, mets des bottes d'eau puis tu veux peut-être te rendre super loin. Tu sais. Ouais. Fait que c'est juste moi que je veux convaincre. Personne d'autre. Tant mieux s'il y a des gens qui veulent profiter peut-être du fait que je sois capable de débroussailler. Des fois, j'ai l'impression de marcher dans un champ de barbelés avec un couvercle de poubelle, comme « OK, je vais faire le chemin. » Oui, c'est ça. « Suivez-moi. » C'est ça. C'est par ici. Je vais te mettre en avant le prochain coup. Oui, Tu iras, tu vas le faire, le barbelé. Je vais peut-être faire un meilleur trail. Bon, oui, c'est À bon. deux, c'est mieux. Ah, c'est bon. Ouais. Tu sais, dans le fond, tu dis que tu as été 25 ans plus sédentaire. Oui. Est-ce que tu peux me parler peut-être de la mini Karine? Oui. Comment tu étais quand tu étais petite? Enfant, Oui? super sportive. J'ai fait de la natation, de la gymnastique, j'ai joué au volleyball. C'était les balbutiements du sport-études. J'ai été recrutée dans une école pour du volleyball 3A. Donc, tu sais, je suis allée aux Jeux du Québec à 3 reprises, 2 fois comme athlète, 1 fois comme coach. Fait que je suis allée en athlétisme, en soccer, je suis allée coacher OK. en plongeon. Donc, tu sais, il n'y avait pas grand-chose à mon épreuve. Tu sais, Fait que go! dans le fond, c'est le travail qui t'a peut-être fait oublier Le cégep. la mini... Ah, le cégep. Les parties? Oui, c'est ça. Je suis allée à Jonquière, puis ça a tout arrêté. Ah, OK, OK. Ouais, Puis ouais. là, après la carrière embarquée, peut-être Oui. la famille, en Oui. tout cas, tout. Séparation, un ci, un ça, travail de nuit, de jour, de soir, déménage. J'ai déménagé beaucoup pour faire mes classes à la télé. Tu sais, l'Abitibi, le Saguenay, Québec, Montréal. Donc, tout ça, à un moment donné, tu fais comme moi, c'est pas important. Tu sais, j'y allais 1 fois ou 2 fois par année. J'allais courir un brin. En janvier, là, après la Ouais, résolution. à peu près, là. Puis ça s'arrêtait là. Puis j'ai commencé à refaire du sport, je dirais, peut-être environ 8 mois avant d'être en dépression, j'avais commencé à rajouter du sport. Juste parce que ça m'appelait, mais puis tu sais, des fois, quand c'est tellement fort à l'intérieur de toi, tu sais pas pourquoi tu y vas. Puis je m'étais juste dit, si je veux, à 90 ans, être une belle petite vieille, je suis mieux de commencer tout de suite. Parce que si j'attends à 85 ans, il va peut-être être un peu tard. Il n'est jamais trop tard, mais il pourrait être un peu plus tard. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Fait que tranquillement, pas vite, c'est là que j'ai commencé à mettre un peu plus de sport. Puis à travers ça, ensuite, je suis tombée au combat avec la dépression. Mais la vie m'a comme mis bien des coussins avant que je m'effondre à terre. Juste pour que ça amortisse le choc. Ça fasse moins mal. Oui, juste pour que ça fasse moins mal. Ah. Ouais. Tu as fait plusieurs aventures, expéditions, Oui. Kilimanjaro, tu en as parlé, kayak au Groenland, le Machu Picchu plus récemment. Oui. Ça serait quoi l'anecdote, dans le fond, que tu chéris le plus dans ton cœur ou dans ta mémoire de tout, tu sais, de tout ce que tu as vécu pendant ces expéditions-là? Tu sais, chaque moment, tout a été apprentissage. Puis quand la première fois que j'ai fait une expédition, c'est le Kilimandjaro, j'avais 24 heures de camping en tente à terre en voyage de noces comme expérience. Oh! Et est-ce que c'était un bon souvenir ou un mauvais? Ah oui, mais on s'entend qu'on est loin de l'expédition en montagne. Oui, c'est ça. Fait que j'avais zéro expérience. Puis quand on me l'a offert, puis j'en ai parlé à du monde alentour de moi qui me disait « Mais ça n'a pas de bon sens, t'as jamais fait ça. » Puis il y a les craintes de tout le monde, puis l'altitude et tout. Je dis « Mais quand il y a une porte aussi gigantesque que ça qui s'ouvre, il faut juste que tu apprennes. Puis tu fais confiance à chaque pas que je vais faire. » Puis je me souviens très bien de m'être dit « Encore un pas, encore un pas, encore un pas, encore un pas. » Ça, c'est applicable partout. Au Ironman, en entrepreneuriat,
en amour avec les garçons, les adolescents, mes fils. Tout, encore un pas, encore un pas. Puis je ressens encore exactement où j'étais, à regarder mes pieds, puis à avancer, puis à écouter ma respiration, puis de me dire, si je respire, je peux encore avancer. Il y avait beaucoup de messages qu'on pouvait tirer à observer, autant les membres du groupe, Oui, mais aussi les porteurs puis les guides, qui ont une bonne humeur démesurée, qui sont toujours là pour prendre soin de nous. Je sais pas, j'imagine que oui, idem. j'imagine la même chose, oui. mais il y avait beaucoup à apprendre, parce que dans le fond, souvent, les héros, c'est nous, mais en réalité, c'est toujours eux. Ah oui. Mais c'est tout, du début à la fin. Les odeurs, les bouffissures dans le visage, l'inconfort de faire tes besoins en arrière d'une roche en étant convaincu que tu es ultra protégé du groupe, puis c'est une autoroute, ça, le Kilimandjaro. Oui. Tu penses que tu es protégé s'il y a 400 personnes en face de toi. Là, t'es comme ça, puis là, il y a du monde qui passe. Hey, hi! Hola! Bonjour! Ouais! Oui! C'est de l'humilité. Ouais. Il n'y a pas d'ego sur la montagne. Il n'y a rien d'autre que toi et tes besoins. Ça me fait penser, je me souvenais même plus de cette anecdote-là. Vas-y. Mais la première fois, tu sais, généralement, il y avait une tente toilette avec les campements. Oui, oui. Mais il y avait aussi des fois, à certains endroits, des toilettes de fixes. l'enfer. Oui, mais là, la première fois que je rentre, j'arrive devant le bâtiment, oui, il y a ça, mais aussi, il n'y a pas de porte. Non, il n'y a rien. L'odeur. Je trouvais ça un peu spécial. Écoute, c'est drôle parce que tout est une question de c'est quoi ta zone de confort, puis tu sais, ta zone de tolérance. Puis j'étais avec une fille, puis je la raconte cette histoire-là. C'est une maquilleuse qui a spontanément accepté mon défi, puis elle vient avec moi. Puis à un moment donné, elle est dans la petite toilette, à zipper avec. Puis là, elle crie comme Karine! Écoute, je suis dans la tente, je pogne ses bobettes, ses pantalons, je pogne des wipes en me disant Oh my God, la catastrophe nationale dans la cabine. Je pense, t'es-tu correct? Elle dit Karine! Puis je dis Qu'est-ce qu'il y a, Karine? J'ai fait caca. Je dis OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit J'ai fait caca dans une chaudière. Bravo! Bravo! C'était son moment! C'était son grand dépassement. Elle avait réussi à chier dans une chaudière. OK! C'est drôle parce que, tu sais, je lui dis, je le raconte parce que c'est ça, dépasser sa zone de confort, tu sais jamais c'est quoi. Oh oui, bien, c'est rempli de moments magiques. Wow, mais comme ça. Mais ça. Oui, mais c'est bon. Ouais. Autant, dans le fond, tu viens nous raconter, tu sais, un pas à la fois. Ouais. Autant quand tu as commencé à courir, Ouais. puis que le médecin dit, regarde, il faut que tu y ailles à 8 heures. Ouais. Ça n'a pas dû être facile, ou même il y a des journées qui faisaient frette, qui neigeaient, mouillaient. En fait, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui n'ont pas la motivation pour dire, regarde, non, il faut que tu le fasses? La motivation, c'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. La motivation, ça génère. Donc, quelqu'un qui me dit, j'ai pas de motivation, je te dis, hey, viens dans mes souliers, essaye une journée, tu vas voir que moi non plus, la motivation n'est pas tout le temps Yahoo! Ouais. Je sais pourquoi je le fais, puis j'aspire à quoi en faisant ça? Fait que moi, j'aspire à vivre une vie la plus saine possible et j'aspire à 90 ans de courir au bout de mon quai puis de me garrocher tout nu dans la rivière puis de nager ou dans le lac. Si j'aspire à ça, quand je reviens dans le présent, je me dis, est-ce que je suis en action en ce moment vers qui je veux être? Fait que c'est ça qui m'a permis d'avancer. Pourquoi c'est important de faire du sport pour moi? C'est un antidépresseur naturel extrêmement puissant. C'est l'équivalent, tu sais, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais genre de 20 mg de Prozac. J'ai le choix, là. Prendre la pilule de Prozac ou aller marcher 20 minutes. Puis pour courir, pas de faire de marathon, je te parle pas de te faire saigner du nez tellement que tu souffles, là. Je te parle juste de... Mets-toi en action, ça va faire une différence. C'est quoi tu choisis? Ouais. Tu as le choix, tu as toujours le choix. Je veux quoi? Fait que c'est ça qui m'a beaucoup motivée. Puis je me suis dessinée avec des objectifs sur mon mur. J'avais marqué, quand c'était le temps du championnat du monde, j'avais marqué Champagne Canada sur ma camisole, sur un petit dessin en me disant, c'est ça que je veux. Je ne sais pas si je vais m'y rendre, mais je vais tout faire pour essayer de m'y rendre.
ou de me rendre le plus proche possible de ça. Fait que les journées que ça allait moins bien, tu pouvais revoir ton chandail avec ce que tu avais marqué. Oui. Ça te replongeait, dans le fond, dans ton pourquoi. Oui. Pourquoi Ouais. je veux être là? Pourquoi je veux le faire? Parce que je veux me prendre en main, parce que je veux être en forme, parce que je veux maîtriser mes journées. J'ai pas envie d'être une victime. J'ai pas envie d'agir en victime, de prendre le rôle de victime. J'ai envie d'être en contrôle de comment je suis. Puis même au quotidien, tu sais, il y a des journées où je ne ferai pas de sport parce que j'ai relâché un peu depuis. Puis je sais très bien que si je ne bouge pas, ça a un impact sur mon énergie. J'ai le choix. Est-ce que je veux avoir le niveau d'énergie à 3 ou à 8? À 8. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bouge. Bouge. Ouais. Sinon, tu vas être à 3, puis je vais être en robe de chambre non-stop pendant 12 heures de temps. Puis je vais être fatiguée, cernée, pochée, puis je vais finir ma journée, je vais être vêlée, exténuée, puis je vais me dire, mais pourquoi? Parce que... Puis c'est un tourbillon d'enfer aussi, hein? Oui. Parce que là, plus tu es dans ce mode-là, plus Plus tu es fatigué... ben, le moral. Ouais. Oui. Moi, je veux dire, les idées, Oui. le moral, Oui. tu sais, donc ça tourne. Puis Oui. finalement, tu sais, tu trouves 10 000 bonnes raisons de rien faire. Oui. On Oui. est très bon des fois pour ça. On est super bon. Oui. Puis, tu sais, j'encourage les femmes, puis tu sais, j'ai accès à un gros bassin de femmes, je discute avec les femmes, puis il y en a encore un bon nombre, puis que ce soit des femmes, des hommes, c'est la même chose, comme « Ah oui, mais je suis fatiguée. » Oui, mais ça fait combien de temps, là? que Je tu répètes travaille, ça? j'ai des enfants. C'est ça. T'es-tu président des États-Unis? C'est Barack Obama, il avait une vie surchargée, puis il courait 10 km par jour. Oui. Ça se peut pas. À moins que tu aies des triplés, des quadruplés, ça je comprends, où tu as 8 enfants en bas de 2 ans, sont tous en couche, je peux comprendre, tu sais. Mais 15 minutes, marcher ou dire à ton chum, puis là c'est tout, là, je me sens coupable. Ouais, voyons, 15 minutes, tes enfants, ils verront rien passer 15 minutes. Tu sais. C'est comme, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est drôle, hein, parce qu'on a fait le camp de base de l'Everest avec ma conjointe. Wow! Wow! Et Wow! quand, quand on dit ça à des gens, « Ah, vous ne devez pas avoir d'enfants. » Pardon? Ben ouais. Non, non, on s'est choisi. Oui. On l'a planifié. Oui. Puis, on a fait que ça se produise, que ça arrive. Exact. On y a pensé. Oui. C'est pas arrivé par magie. Tu te lèves pas du jour au lendemain pour dire, bon ben, on plie bagage puis on C'est va ça. faire le camp de base, c'est vrai. Ou il y en a qui disent, « Ah, t'es chanceux. » C'est pas de la chance. Je veux dire, on y a pensé. Oui. Tu sais. Oui. C'est vrai. Puis tu vois, il y a des gens qui disaient des fois, oui, mais moi, j'ai pas l'argent. J'ai une copine, là, je la cite toujours. Eux autres, leur rêve de famille, c'est d'aller à Walt Disney. Tu sais, mais ça peut être l'expédition, ça peut être Compostelle, ça peut être n'importe quoi. Remplace la destination par le choix que tu veux. Mhm. Elle a vendu des cupcakes parce qu'il n'y avait pas assez les moyens pour faire ça dans un court laps de temps. Ça a pris 8 ans. Ramasser chaque dollar à coup de cupcakes pour aller à Disney. Fait que les enfants, à 2 ans, ils ont commencé à se rendre compte que quand ils trouvaient 10 cents, c'était la magie parce que ça allait directement dans la banque de Disney. Mais peut-être même qu'ils ont aidé à vendre des cupcakes ou les préparer. Ou... Puis là, les grands-parents se sont trouvés tellement comme « wow » qu'ils ont embarqué eux autres aussi dans la magie. Fait qu'ils étaient plus 5, par exemple, ils étaient peut-être 7 ou 9 à y aller parce que les familles, tout le monde s'est mis à ramasser des sous. Ça a pris 8 ans. Fait qu'il y a eu la magie du 8 ans. Il y a eu l'événement, puis après, il y a les souvenirs à chérir et à partager. Mais oui. C'est wow! Fait que le camp de base, les vrais, il y a des gens qui vont peut-être nous écouter et dire « ben ouais, mais je sais pas combien ça coûte. » Mais attends, t'es pas obligé d'y aller en 2020 ou en 2019. Vas-y en 2030. Mhm. Si c'est ça que tu veux, ça va fonctionner. Ça va prendre le temps que ça prendra. Oui. En fait, tu sais, ton histoire avec les gens qui ont souvent des bonnes raisons pour, Ouais. tu sais, ah, j'ai peut-être pas les sous, puis tout ça, c'est super inspirant. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut être super créatif quand on veut atteindre un rêve. Moi, j'ai fait aussi le Kilimanjaro. Et dans le fond, j'étais vice-président aussi de la fondation. Donc, je faisais de la promotion pour recruter des gens et tout. Puis, ben, après avoir recueilli mes fonds, ben, j'ai aidé les autres aussi à recueillir leurs fonds. Puis souvent, des choses qui ont marché beaucoup, ça a été des ventes de livres usagés. Je le dis parce que c'est un peu niaiseux, mais c'était hyper facile. C'est message Facebook de dire « Regardez, faites le ménage de votre bibliothèque, ce que vous ne voulez pas, là, donnez-moi-le. » Puis là, on vendait les livres entre 1 et 4 $. Puis à chaque fois qu'on faisait un événement, on ramassait entre 1 000 et 2 000 $. Puis c'était
un événement hyper simple à organiser. C'est tu mets des livres dans une boîte, puis tu les amènes. Tu sais, dans le sens, des fois, Tout à fait. faire un souper, un tournoi de golf, c'est grand déploiement, c'est Ouais. compliqué. Une vente de livres usagés. Mais c'est tout ce que ça a provoqué. Il y a des gens qui venaient acheter des livres, ils montaient à leur bureau sur l'heure du dîner, ramassaient les autres livres, puis ils venaient nous en reporter d'autres, Wow. ou ils nous laissaient des numéros de téléphone. Je le dis parce que c'était une idée simple qui a permis à quelqu'un de vivre son rêve. C'est magique. Tu sais, C'est magique. donc, tu sais, ça, c'est un message vraiment. Tu sais, les gens ne devraient pas rester dans leur peur puis rester dans leur « c'est pas possible ». Dans le fond, tout est possible à qui veut faire les pas. Exact. C'est quoi ton plan de match, aussi minime soit-il ton plan de match? Ouais. Ou une date, ou un petit juste, puis de rester à tremper dedans, puis à y rêver, puis à regarder des photos, puis à garder ça en vie, c'est wow, Ouais. c'est hot. Tellement hot. Ben oui. C'est tellement hot. Je suis content de faire le métier que je fais. Oh, mais hein! Merci Karine, c'était vraiment un immense plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Écoute, Grand plaisir. Merci infiniment pour ta passion, puis je veux savoir où est-ce qu'on se retrouve. pourquoi pas Compostelle? Ouais, Il fait chaud. fait chaud, ça c'est critère numéro 1. Il y a du vin, Du vin, des puis amis. des rencontres exceptionnelles. Ah, génial, j'embarque là-dedans sans problème, sans hésitation. C'est bon, avec plaisir. Salut.